Pour les enseignants en mathématiques, la présence d'une grille dans un schéma comportant des figures de géométrie est très souvent nécessaire. Avec Tix, vous pouvez créer des grilles avec de très nombreuses options. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette séquence. Bien sûr, la première chose à faire, c'est de déclarer le package Tix dans votre préambule. Pour ce premier exemple, nous allons créer une grille simple sur 5 unités. Sachez que par défaut, l'unité des grilles Tix est de 1 cm. Pour insérer notre grille, nous allons utiliser naturellement l'environnement TixPitcher. Pour notre grille, nous allons utiliser la commande draw et le mot-clé réservé de Tix, grid. Et nous avons deux coordonnées cartésiennes. La première coordonnée est le point en bas à gauche et la deuxième coordonnée est le point en haut à droite. Et afin de bien matérialiser cette grille, nous dessinons ici un rectangle dont les coordonnées cartésiennes seront 1, 1 pour le point en bas à gauche et 3, 4 pour le point en haut à droite. Et nous avons bien ici notre grille. Donc elle a bien les coordonnées 0, 0, 5, 5 avec une unité de 1. Donc nous avons un pas de 1 cm horizontalement et verticalement. Dans ce premier exemple, nous avons donc des valeurs positives, mais nous pouvons parfaitement avoir des valeurs négatives. Pour ce deuxième exemple, nous allons aussi placer une figure dans cette grille. La syntaxe est en tout point similaire à celle que nous avions utilisée précédemment. Donc nous avons toujours notre environnement TixPitcher. Nous dessinons une grille dont les coordonnées vont de -2, -3 pour le point en bas à gauche à 3, 2 pour le point en haut à droite. Et nous avons ici un rectangle pour bien matérialiser notre grille. Et voilà le rendu. Notre grille a comme coordonnées cartésiennes en bas à gauche -2, -3 et comme coordonnées cartésiennes en haut à droite 3, 2. Et vous pouvez voir, bien sûr, que les deux grilles ont exactement le même aspect, le même affichage. C'est tout à fait normal car les deux grilles utilisent toutes les deux 5 unités. La première va de 0 à 5 et la deuxième va de -2 à 3 pour l'axe horizontal et de -3 à 2 pour l'axe vertical. Nous pouvons maintenant personnaliser les traits de la grille. Tix nous donne la possibilité d'afficher la grille avec des traits fins et grisés, avec l'option Help Lines. C'est ce qui va nous permettre de mieux faire ressortir les figures qui s'y trouvent. Voyons ce deuxième exemple. Nous avons toujours notre environnement TixPitcher. Ici, nous dessinons un objet qui est une grille, avec les mêmes coordonnées cartésiennes 0, 0, 5, 5. Et dans les options de dessin, eh bien, nous utilisons Help Lines, ce qui nous permet d'avoir des tracés fins et grisés. Et comme toujours, à l'intérieur de notre grille, nous plaçons ici une figure qui aura un contour épais, mais pas de remplissage. Les coordonnées sont 1, 1, 3, 4. Et nous avons le rendu ici. Nous avons bien des pas de la grille en tracé fin et grisé et notre figure rectangulaire qui est ici. Et elle se matérialise bien par rapport à la grille. Vous pouvez bien sûr décider de l'aspect des traits de la grille. Dans cet autre exemple, eh bien, nous allons créer des traits gris, fins et en pointillés. Nous avons toujours notre environnement TixPitcher. Nous dessinons toujours une grille et dans les options de dessin, nous choisissons une couleur grise avec des tracés très fins et en pointillés.
et la grille va de 0, 0 à 5, 5 pour ses coordonnées cartésiennes. Et nous avons ici le rendu. Donc nous avons bien une couleur grisée, des traits très fins en pointillés. Nous l'avons évoqué précédemment, le pas de la grille est de 1 cm par défaut. Mais vous pouvez modifier ce paramètre si vous le désirez. Pour cela, il suffit d'utiliser l'option Step dans le tracé de la grille avec la valeur que vous souhaitez. Dans cet exemple, nous avons toujours notre environnement TextPicture. Nous demandons à dessiner une grille. Et dans les options de la grille, nous indiquons Step égale 0.2. C'est ce qui nous permet d'avoir un pas de grille plus petit. Les coordonnées de la grille vont toujours de 0 à 5. Pour bien matérialiser tout ceci, nous insérons à nouveau une figure rectangulaire et nous insérons 3 points pour bien matérialiser le pas par défaut qui est de 1 cm. Voici le rendu obtenu. Donc nous avons bien une grille avec un pas de 0,2 en 0,2. Nous avons à l'intérieur notre figure rectangulaire et nous avons les 3 points. Le point 0 à l'origine, le point 1 sur l'axe horizontal et le point 1 sur l'axe vertical, dont les 3 syntaxes sont ici. Enfin, vous pouvez parfaitement créer une double grille afin d'afficher le pas principal avec une mise en forme particulière et le pas secondaire avec une autre mise en forme. Pour cela, il suffit tout simplement d'insérer deux grilles avec deux mises en forme différentes. Voyons cet exemple ici. Nous avons toujours notre environnement TextPicture. Nous demandons à tracer une première grille dont le tracé sera en gris très fin. Les coordonnées vont de 0, 0 à 5, 5. Et pour notre première grille, nous avons un pas de 0.2. Et ensuite, nous traçons une deuxième grille, toujours avec les coordonnées 0, 0, 5, 5, mais cette fois, nous demandons à avoir un tracé épais. Donc cette deuxième grille utilise l'unité par défaut par pas de 1 cm en 1 cm. Et nous insérons une figure. Et voilà le résultat. Nous avons donc notre première grille avec le pas de 0,2 en 0,2 en trait fin, ici, pour la syntaxe, et la deuxième grille en trait plus épais qui utilise l'unité par défaut de 1 cm en 1 cm, dont nous avons la syntaxe ici. Et bien maintenant, vous savez créer des grilles avec Tix, avec des paramétrages différents afin d'obtenir des grilles personnalisées qui répondent à vos besoins. Dans une prochaine séquence, nous poursuivrons notre découverte des grilles avec Tix.